bienvenue, ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui, la vidéo, il n'y avait pas de vidéo ce matin, et non, c'est dommage, mais c'est comme ça. J'étais hyper crevé donc, hier, donc voilà, je fais une vidéo aujourd'hui, parce que je reste chez moi, je suis un petit peu malade, du coup j'en profite. Et puis, vu que j'ai hésité quand même. Hier, là, j'étais bien crevé, j'étais bien, mais je me suis dit: «Allez, ah, il faut que je fasse une vidéo, il faut que j'arrive». J'ai essayé de me convaincre, de me pousser un petit peu à, hein, pour satisfaire, pour vous satisfaire. Et puis au final, je me suis dit: «Non, allez, je suis allé me coucher» et j'ai bien fait finalement, ça m'a fait un plus grand bien et ça m'a donné envie de parler d'un sujet un petit peu différent. Voilà, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller, hein, pour satisfaire, pour faire des vues, pour faire des abonnés sur YouTube et tout. Alors moi, c'est évidemment juste, un petit peu malade, je vais au lit, c'est pas grand-chose comparé à d'autres. Comme cette petite histoire qui est arrivée, vous avez peut-être vu ça, monsieur MJ Station, hein, monsieur Jason Etier, de son vrai nom. Je vais l'appeler Jason, hein, je trouve ça beaucoup plus classe, Jason. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, voilà, MJ Station, contrairement à ce qui a été rapporté, par d'autres, qui ont voulu faire du sensationnel, sa chaîne est toujours là. Sa chaîne n'a absolument pas été, touchée, détruite, annihilée, tout ce que vous voulez. Non, non, sa chaîne est toujours là et alors pour vous situer, MJ Station, le mec, il a quand même 5,5 millions d'abonnés. Avec des vidéos, c'est pas juste des abonnés pour du flan, il a des vidéos quand même qui font des fois 1 million de vues, c'est quand même plutôt pas mal, hein, ça marche énormément. Il est là sur YouTube depuis 2016, hein, donc c'est un succès fulgurant, absolument en 3 ans, voilà, il a monté tout ça. Moi en 3 ans, j'ai pas fait ça. Donc ça marche très bien et alors qu'est-ce qu'il fait comme contenu? On pourrait se dire: «Génial, il fait des trucs super intéressants». Bah, c'est du très lourd, c'est du très, très lourd, c'est du, je sais même pas comment on pourrait appeler ça à ce niveau-là. C'est voilà, je me suis acheté une petite amie sur le dark web. Ouais, vidéo absolument excessive. Ah, le dark web, c'est une saleté ça. Moi, j'y vais pas. Moi, non, je ne touche pas à ça, c'est le fameux dark web. Ah, magnifique. Il y avait plein de trucs sur le dark web. On a acheté un monstre sur le dark web. Magnifique, regardez. Alors, il y en a plein des comme ça, des trucs absolument géniaux, des trucs nuls, mais pardon, là, j'ai pas j'aime pas critiquer en général les autres parce que je dis: «Je laisse aux gens faire ce qu'ils veulent», mais là, quand même, regardez, vous ne croirez pas parce que mon drone a attrapé un clown, ça se voit que c'est son pote. En plus, il y a la vidéo avec la tête de son pote, c'est exactement la même tête derrière. On se doute que c'est du bidon à chaque fois, tout est du bidon, évidemment. Ah là, il y a une vidéo où, il boit une espèce de truc bleu là, ça le transforme en Sonic. Et alors ça, génial. C'est du mauvais acting, du mauvais truc, mais ça marche, ça marche. Regardez ici, là, bah, évidemment 1,6 million de vues. Il a mis sa copine, en maillot de bain dans une petite piscine, en bikini dans une petite piscine, donc ça doit faire des vues évidemment et mais c'est de l'acting, ah je ne résiste pas pour vous montrer un petit exemple quand même. What's up, Dream Team? The Oh là last là, oh là person là. to leave the Piranha Tank wins Je 10,000 passe parce que Frenzy. Are you insane? They're already bad enough. They can't get any worse. Plus, they already beat you. Like, I can't imagine what they're gonna do next. I'm not stopping until déjà voilà, rien que ce petit extrait-là, ça me avec la caméra qui zoome, ça me donne envie de vomir. C'est un truc, souvenez-vous le JDG quand il avait fait ces exemples des trucs qui marchaient bien sur YouTube avec les clés là. «Regarde, on a les clés, on va les chercher» avec la caméra comme ça. C'est ça, c'est exactement ça qu'il décrivait. C'est absolument magnifique. Bon, moi j'aime pas, c'est pas mon truc, donc voilà, c'est vraiment pas mon truc. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur J-Station? C'est-à-dire qu'à force de faire des vidéos comme ça, et à force d'en faire, il en fait plein, il en fait plein, 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 et à chaque fois, il essaye d'aller encore plus loin, évidemment, et là, il a été trop loin. Il a été vraiment trop loin. Sa dernière idée, des vidéos qui ont depuis été effacées d'ailleurs, hein, c'est eh bien de faire croire que sa petite amie qu'on voit hein, dans les vidéos, hein, c'est elle qu'on voit en bikini là dans la piscine avec les piranhas. Ça devait être de la morue, je parle pas de sa copine, hein, je parle des poissons évidemment. Eh bien, il a eu l'idée de faire croire qu'elle était morte. Des fois, on se demande ce qui passe par la tête des gens, mais finalement, et c'est là que j'ai envie d'avoir une réflexion un petit peu plus profonde hein, dessus. C'est-à-dire que le mec, en 3 ans, il a un succès fou. C'est donc que ça marche. Et lui, dans sa tête, ça plaît aux gens. Et ce qu'il fait, ça plaît aux gens. Ses vidéos font plein de vues. Donc, et à chaque fois, il va de plus en plus loin dans plein de trucs. Donc, eh ben,
finalement, c'est la suite logique de ça. Il s'est fait complètement embobiner, il a été, au bout du truc et combien de personnes que là, quand on voit ça, on se dit: «Mais le mec, c'est un taré, c'est un débile, personne voilà, il a juste un problème dans sa tête». Oui, mais combien d'entre nous feraient exactement la même chose si on s'était comme ça dans l'emballement, une espèce d'emballement médiatique? Combien iraient aussi loin que lui finalement? C'est pas si évident que ça de répondre non, hein. C'est toujours facile a posteriori de dire: «Bah non, moi je suis bien meilleur que tout le monde, je ne ferai jamais ça, je» alors que finalement, juste pour de la célébrité, pour se faire encore plus de pognon évidemment, beaucoup d'entre nous seraient prêts à faire ce genre de choses et c'est une réflexion qu'il faut avoir, hein, même à n'importe quelle échelle, en fait. Alors on va rappeler un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé. Donc il avait prétendu dans une vidéo que, eh bien, sa petite amie, mademoiselle, Alexia Marano, a été tuée donc par un conducteur bourré. Voilà, bon, ça c'est à la limite, ça peut arriver, hein, ça arrive tellement de fois que ça avait l'air crédible et il avait même fait une autre vidéo, c'est là où les gens ont dit: «Ouh là, il y a un petit problème». Ils avaient fait une chaîne commune, un Dream Team, quel Dream Team magnifique, où eh bien, ils prétendaient aller, eh bien, sur un mémorial, hein, qu'il avait mis à côté de la route, voilà, où, avec des fleurs et tout et il avait même prétendu qu'il allait avec, vous savez, cette espèce de ce qui s'appelle les Ouija boards, les trucs Ouija là, avec des lettres pour essayer de communiquer avec les esprits, il essayait de communiquer avec elles. Le mec était parti dans un délire, mais alors complètement, il avait slidé, il était parti dans un univers parallèle, voilà et le truc, c'est que ça a marché. Les vidéos ont fait évidemment plein de vues. Alors évidemment pour lui, c'est sa seule échelle de valeur au gars. Il s'est dit: «Bah, voilà, ça marche, c'est génial, c'est superbe». Alors évidemment, quand on part dans des délires comme ça, on s'imagine pas et on voit pas le coup d'après parce que, faire un truc bidon comme ça, il s'imaginait bien non, il a pas vu que, les gens il y avait forcément des trucs parce que, ce sont des personnes. Cette fameuse Alexia, Morano, elle a bah, Morano, pardon, pardon Nadine, je suis désolé, j'ai confondu. Alexia Marano et pas Morano, eh bien, elle a forcément des amis, de la famille. Les mecs, ils vont se dire: «Quoi, elle est morte? Mais quoi? On n'en a pas entendu parler». Vous imaginez quand même la gueule des parents de cette gamine, heu, qui reçoivent des messages: «Toutes nos condoléances, cher monsieur», et les mecs, ils disent: «Quoi? Mais le doute comme ça là, enfin bref, j'ose même pas imaginer. Évidemment, non, ça a été révélé derrière, ça a pas tenu très longtemps, hein, qu'elle était toujours vivante. Elle a même fait une vidéo elle-même de dire que lui avait prétendu plein de trucs, hein, qu'elle était dans le coup, que c'était normal, qu'ils avaient fait ça à 2. Alors elle avait une vidéo derrière en disant: «Non, non, 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 moi j'étais pas dans le coup, je voulais pas faire ça, mais il a tellement insisté». Et puis elle a même, prétendu alors ça après, évidemment, on laissera le temps de démêler un petit peu le vrai du faux. Elle a prétendu que c'était une relation un peu abusive et qu'elle avait peur que si elle contestait trop, qu'il avait peur qu'il devienne violent et tout ça. Ça va très, 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 très loin quand même ce type d'histoire et donc eh bien, voilà, on a appris très récemment puisqu'il a fait une vidéo d'excuses. Il a dit: «Voilà, je me suis perdu en tant que personne à la poursuite du succès». C'est beau, c'est beau de réaliser comme ça. Alors on va voir que c'est pas forcément, juste après, mais bon, c'est quand même pas mal et donc voilà et donc il a fait une vidéo, «Je m'en vais, je fais un break. Je fais un break des vidéos, je me suis perdu». Voilà, donc à la poursuite du succès, je fais un break de je sais pas combien et ça pourrait être une semaine. Alors déjà le mec dit que ça pourrait être qu'une semaine, ça pourrait être un mois, ça pourrait être une année, on verra bien et il a confirmé donc, ce qu'on pensait, que sa chaîne YouTube, carrément sa chaîne YouTube entière a été démonétisée. Donc il ne peut plus faire de vidéos, disons, peut plus faire de l'argent avec. Bon, il peut se faire de l'argent autrement avec ses vidéos, mais avec des sponsors, des trucs. Mais, voilà, contrairement à ce qui avait été dit par beaucoup de mes collaborateurs youtubeurs, sa chaîne, n'a pas été tuée. Il l'a toujours, ses vidéos sont toujours là. Les vidéos incriminées en question, un petit peu tendancieuses, c'est lui-même qui les a supprimées, hein, c'est pas YouTube, c'est lui qui les a supprimées. Et sa chaîne a simplement été, démonétisée. YouTube qui disait avoir suivi l'histoire, voilà et YouTube, en fait, c'était une nouvelle, police, un nouveau règlement, en fait, hein, qui avait été créé spécialement après l'affaire de Logan Paul, hein. Souvenez-vous l'affaire Logan Paul, où il avait filmé un mort, un pendu dans la forêt en prétendant: «Ah, c'était un suicidé», le mec s'était fait tout un film, voilà et les gens avaient dit: «Là, quand même, tu vas un petit peu trop loin à filmer des morts» et YouTube, en fait, qui n'avait pas de règlement dessus,
parce que la vidéo en elle-même, eh bien, n'allait à l'encontre de rien. D'ailleurs, la vidéo du mec là qui prétend que sa petite amie est morte ne va a priori rien en tant que tel à l'encontre du règlement de YouTube. Il y a pas d'insultes, il y a pas de nu, il y a pas de violence, il y a pas de sang, il y a pas de trucs comme ça. Donc la vidéo pouvait rester. Et donc YouTube nous a sorti ce nouveau règlement en disant que les youtubeurs qui dans la vie en fait, hein, c'est-à-dire que dans la vie s'ils font des trucs pas bien, YouTube se réserve le droit de démonétiser les vidéos. Alors le truc c'est que c'est pas YouTube qui se met en cheval blanc ici et c'est là que je pointe du doigt l'hypocrisie monstrueuse de YouTube. YouTube sait très bien que les annonceurs refuseront d'être associés à une personne comme ça, parce que les gens râlent, et donc il est fort probable que s'il y a des pubs qui passent sur ce genre de vidéos, les mecs vont directement appeler le responsable de la pub, en général, imaginons que c'est une pub de lessive, ils vont envoyer, ils vont faire des tweets à la marque de lessive en disant ça vous gêne pas d'être associé à un mec comme ça qui fait des vues sur en prétendant que sa petite amie est morte, et trucs voilà, et du coup il y a un backlash et les annonceurs vont refuser évidemment d'être associés à ça. Donc YouTube juste anticipe ça et dit voilà on fait plus de pub, mais c'est tout, c'est uniquement parce qu'ils savent très bien qu'ils pourront pas. Mais et c'est pas du tout pour un jugement moral ou un truc. Non, non. La preuve, c'est qu'il lui laisse sa chaîne d'ailleurs. Ils n'agissent en rien du tout sur le contenu lui-même. Voilà. Tiens, d'ailleurs, à quoi reconnaît-on un youtubeur qui a marché? Eh bien, c'est un youtubeur qui a une lampe en Kalachnikov. Voilà, d'ailleurs. Vous le saurez, hein, quand Lusty sera connu, il y aura des millions de vues. Moi, je m'achète directement la lampe en Kalachnikov. C'est un mauvais goût. C'est monstrueux. Bref, non, je dis, je ne critique pas. Chacun ses goûts, hein, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Bref. Alors voilà, donc le mec, en plus, dans sa vidéo d'excuses, on voit qu'il a un boulard monstrueux. Mais bon, c'est vrai que en 3 ans, 5,5 millions d'abonnés, des millions de vues, des milliards de vues, même quasiment. Il le dit à la fin de sa vidéo, j'espère que ça va pas causer un apocalypse, l'apocalypse des des marketing et des pubs sur YouTube à cause de moi. Oui, non, bon, non, ça n'arrivera pas, t'inquiète pas. Même YouTube, ta chaîne pourrait disparaître. Franchement, je crois que ça ferait absolument, mais alors rien du tout. Il se passerait absolument rien, hein. Ça serait remplacé par une autre très vite. Il n'y a aucun problème, c'est YouTube. C'est comme ça va, ça vient, c'est fait de tout petit rien. Bref, et donc le mec dit j'ai changé et tout. Je me suis perdu en tant que personne. Ouais, sauf il s'est retrouvé en prison peu de temps après. Alors pas pour ça, pour un truc complètement différent. Il était à Disney. Il avait envie de se changer les idées, certainement à Disney. Et il était au Magic Kingdom, au royaume magique. Comme quoi, je peux passer plein de choses au royaume magique, à Disney. Et donc, eh bien, il a cru que quelqu'un avait piqué son sac. Bon, à Disney, hein, ça peut arriver dans une foule, quelqu'un. Et donc, il est allé, eh bien, au service de sécurité, hein, ce que tout le monde ferait d'ailleurs. Hein. Bon, quelqu'un m'a volé mon sac et tout. Il est allé se plaindre. Et les mecs lui ont dit, bah, il faut aller au service des objets trouvés, truc. Voilà, nous, là, on peut pas faire grand-chose. On va étudier la question. Et il s'est emballé. Il a commencé à gueuler. Ouais, c'est vous qui avez volé mon sac, bande de salauds. Il a fait un petit scandale du truc, et bien évidemment les autorités l'ont arrêté tout simplement parce que c'est interdit de faire ça, et donc il s'est retrouvé en prison, hein, il s'est fait arrêter tout simplement. Il a fait des tweets après. Et regardez, ça y est, je suis sorti de prison. Je vais pas laisser passer ça. Je vais les poursuivre en justice. C'est eux qui m'ont piqué mon sac. Vivement qu'on retrouve la caméra de sécurité. Je vais faire des vidéos dessus. Voilà. Ouais. Le mec, il affirmait qu'il s'était perdu en tant que personne, que c'était fini tout ça. Ah, voilà. Non, il fait encore un gros scandale, il veut faire du flanc et ça y est, il veut faire du sensationnel. Voilà, c'est ça, il retombe dans son travers de sensationnel. Mais c'est normal, hein, c'est normal, il a fait ça, il fait que ça depuis 3 ans. Bah, c'est normal, hein, il connaît que ça et il sait que ça marche. Et je suis sûr que ses vidéos vont très bien marcher. Donc, c'est une réflexion globale. C'est vrai que ce genre de choses, il faudra éviter, évidemment, mais à qui la faute? Est-ce que c'est lui vraiment qui s'emballait? Mais pourquoi est-ce qu'il s'emballait? Parce que ça marchait. Ses vidéos feraient 5 vues, il n'y aurait pas ça, il aurait arrêté depuis très longtemps. Il ferait autre chose, il se serait trouvé un métier, remarquez, ça se trouve, il a un vrai métier, hein, je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. C'est très compliqué, en fait, c'est très compliqué, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être juste comme ça un autre qui fait du clickbait, mais du bon, hein, du très très bon clickbait qui marche.
C'est très difficile de voir où est-ce que ça marche et c'est pas nouveau, hein, les mecs qui vont trop loin, pour la célébrité, bon ça, il y a la télé a inventé ça largement avant YouTube, hein, même la télé forcée avec la télé-réalité. C'est eux qui d'ailleurs employaient des gens et les mettaient dans des piscines. Allez-y, allez-y, couchez ensemble là, mettez-vous à poil, on va faire des vues à la télé, ça va être génial. Sans penser évidemment, à ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire rien, hein. Et puis MG Station, un jour, eh bien, disparaîtra dans les méandres des inconnus, et pour lui, ça sera très difficile. Voilà. Écoutez, juste, voilà, petite vidéo, j'en ferai peut-être une deuxième aujourd'hui, vu que je suis en vacances forcées pour chez moi. Si je m'ennuie, je ferai peut-être une deuxième vidéo dessus. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées justement là-dessus, si vous pensez, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut lui laisser sa chaîne? Ou est-ce que YouTube doit faire quelque chose? Moi, je sais pas trop. C'est très, très compliqué, ce genre de choses. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.